Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc sur le cours des protéines. Donc ce cours fait suite au cours des peptides que j'avais fait donc précédemment. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce cours parce qu'en fait c'est la suite. Là on va vraiment traiter la structure protéique donc dans une autre dimension. On va voir tout ce qui est structure secondaire, tertiaire, quaternaire, etc. Donc moi vraiment voilà, ce cours fait vraiment suite et si vous n'avez pas vu celui d'avant, ça va être très compliqué pour vous de comprendre. Donc voilà, comme d'habitude, je ne vais pas traiter tout ce qui se passe dans ce cours. Là, le but, c'est vraiment de synthétiser pour que vraiment vous ciblez les notions les plus importantes à apprendre pour répondre au QCM. Et voilà, moi, je vais vous apporter des petits points de compréhension pour que vous puissiez vraiment mieux vous imprégner ces connaissances. Et on va tout simplement passer au cours. Voilà. Donc le cours il se présente de cette façon-là. Donc comme d'habitude, nous on va le traiter dans l'ordre. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va pas tout traiter, mais on va quand même parler dans une première partie de vidéo des structures et donc de l'aspect structurel, donc structure secondaire, comme j'ai dit, tertiaire et quaternaire. Et ensuite, on fera une deuxième vidéo dans laquelle on parlera plutôt de la suite avec le rôle des protéines, etc., les méthodes de mesure et de purification des protéines. Donc voilà, je pense que comme ça, on a vraiment posé les bases. Et voilà, normalement, vous retrouverez le cours sur le groupe WhatsApp ou sur le Drive. Ça dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Et voilà, si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à trouver le cours ou n'importe quelle autre question par rapport à des notions que j'ai pas abordées, n'hésitez surtout pas à venir nous solliciter et on répond à toutes vos questions. Donc on va commencer avec ce cours. Donc je vais vous appeler l'introduction. Voilà, l'introduction c'est beaucoup de rappels qu'on a fait sur notre cours des peptides. Donc voilà, je ne vais pas réexpliquer les mêmes choses. Donc c'est bien, voilà, ça nous fait un petit peu le lien avec le cours précédent et ça permet vraiment de se remettre dans le bain si jamais c'était pas encore frais pour vous. Et on va tout simplement parler, donc comme je vous ai dit, de la structure secondaire. Donc nous, comme on se rappelle dans le cours d'avant sur les peptides, on avait parlé de la structure primaire, qui était tout simplement l'enchaînement d'acides aminés, qui créait des peptides, qui formaient un peptide, et qui était donc l'unité de base, entre guillemets, de nos protéines. Là maintenant, on va rentrer dans une nouvelle dimension, on va parler des structures secondaires, donc on va vraiment monter d'un cran dans l'échelle de la protéine, et on va détailler tout ce qui se passe dans la structure secondaire. C'est vraiment super important de vraiment comprendre ces structures secondaires parce qu'au final, vous allez avoir beaucoup de questions en QCM dessus et les profs aiment pas mal voilà, vous poser des questions sur ces notions, donc il faut vraiment les maîtriser. Donc en première partie, on voit on a des structures en hélice. Donc comme on vous a dit, les protéines, elles peuvent avoir de différentes conformations possibles. Donc franchement, il y en a autant que ce qu'il y a de protéines. C'est propre à chaque protéine et nous, notre but, c'est de caractériser ces structures pour pouvoir nommer nos protéines, donc d'un point de vue structurel et fonctionnel. Et on va notamment avoir le fait que les protéines sont structurées en hélices. Alors les hélices, je pense que vous voyez un petit peu de quoi on parle parce que quand même, par exemple, si on prend cette molécule-là, vous voyez qu'il y a une hélice. Voilà, là c'est beaucoup plus parlant. Donc en fait, on voit que c'est une hélice parce que forcément ça tourne. Et en fait, notre hélice, elle va être caractérisée par un pas. Voilà, donc ça en fait, il faut vraiment se visualiser dans sa tête le cours. Donc on imagine une hélice et elle est matérialisée par son pas, donc qui est donné par la lettre P, c'est-à-dire la translation par tour d'hélice. Alors tout simplement, en fait, c'est comme si vous avez un escalier en colimaçon, par exemple. Le pas, ça va être la taille de votre marche. Au plus votre marche est grande, au plus le pas que vous allez faire pour monter, pour remonter dans l'hélice, va être important. Et l'unité ici, c'est l'angstrom, donc c'est du 10 - 10 mètres. 10 exposant -10 mètres. Donc voilà, ça c'est super important de le comprendre. Ils peuvent vous poser des questions dessus comme d'habitude. Je pense que vous avez l'habitude sur ça. Donc ensuite, on vous dit que les hélices protéiques sont des structures chirales. Donc ça revient encore au cours qu'on avait fait du E1. Donc je ne reviens pas dessus. Normalement, ça c'est des cours que vous avez déjà vus. Et on a beaucoup expliqué cette notion de chiralité. Donc là, on ne va pas revenir dessus tout simplement. Et on va avoir des hélices, donc, qui ont un pas qui va être soit à droite, soit à gauche. Donc, c'est-à-dire, si on regarde l'hélice de face, on peut avoir un escalier qui va commencer par la droite ou par la gauche. Si vous regardez, par exemple, un escalier en colimaçon, comme je vous ai dit. Lorsque vous avez votre hélice qui est caractérisée par un pas à gauche, donc la valeur de n, elle sera négative. Et en fait, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, tout simplement. Donc ça, je pense que vous pouvez l'apprendre par cœur, en fait, tout simplement. Il n'y a pas trop de compréhension à avoir dessus. Voilà, si vous connaissez à quoi correspondent les différentes notations, donc P, à savoir le pas,
N, le nombre de résidus d'acide aminé par tour d'hélice. C'est-à-dire que, imaginez que par exemple, lorsque vous allez reprendre votre escalier en colimaçon, moi c'est comme ça que je le voyais, vous avez des marches. Sur ces marches, vous allez avoir peut-être des choses, par exemple là on parle d'acide aminé, mais bon, pour que voilà, vous compreniez, vous allez avoir des affaires. Par exemple, sur un escalier, ben voilà, c'est le nombre d'affaires par marche, entre guillemets, donc par tour d'hélice. Ça, c'est super important à, euh, à comprendre. Et voilà, donc ça, vous l'apprenez par cœur, tout simplement. Donc lorsqu'on a un hélice à gauche, la valeur de n est négative, et à droite, la valeur de n, elle est positive. Et en fonction, on va tourner dans le sens inverse ou le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on a une hélice qui est caractéristique et qui est super connue. Donc, comme il dit dans le cours, c'est l'hélice la plus communément rencontrée en biologie. Elle possède n égale 3,6. Donc on a 3,6 entre guillemets acide aminé, résidus d'acide aminé par tour d'hélice. Et elle est caractérisée du coup par un pas qui est à droite, parce qu'on est n qui est une valeur positive. Donc voilà, le P, donc le pas qui est de 5,4 angstrom, ça c'est aussi à apprendre. Donc voilà, c'est caractéristique de l'hélice alpha et on peut vous poser des questions en QCM. Donc vraiment ici, retenez-le et mettez-le vraiment en évidence sur vos révisions. Ensuite, donc dans l'hélice alpha, une liaison hydrogène s'établit entre l'oxygène du carbonyle du nème résidu et l'hydrogène de la fonction amine à n plus 4e résidu. Donc ça c'est bien de l'apprendre, mais on va en revenir après dessus. En fait, ça va vous permettre de faire la différence entre la structure alpha et bêta. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement dans la structure alpha, les liaisons hydrogènes vont s'établir dans, euh, on va dire, c'est intrachaîne. Voilà, mais on va y revenir après, donc vous inquiétez pas. Apprenez tout simplement que, voilà, apprenez les deux tirés et pour le moment, ça suffit. Donc là, on a parlé de notre hélice alpha, donc notre structure en hélice, donc de notre structure secondaire. Toujours, on est dans le plan secondaire. On a donc notre structure en hélice. Ensuite, on a une structure bêta. Alors, le bêta, ça va être un feuillet en fait. Donc, il faut imaginer ça comme des feuilles en fait qui vont s'imbriquer entre elles pour pouvoir donner à l'ADN cette. Enfin, l'ADN. Je prends l'exemple de l'ADN, mais on peut en prendre l'exemple de n'importe quelle protéine euh, qui vont donner en fait cette rigidité, ce rôle structurel au final. C'est vraiment quelque chose qui va permettre que votre protéine va être solide et ne va pas se dégrader à la moindre transformation. Donc, cette structure, elle résulte de combinaisons de brins bêta, eux-mêmes formés par 5 résidus d'acide aminé. Et donc ces brins bêta vont s'associer en feuillets bêta plissés. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est super bien schématisé. Donc vous voyez vos deux feuillets, en fait, vos deux feuilles, là il y a la rouge et la bleue. Et en fait, ouais, ces deux feuilles vont être caractérisées par un angle de liaison. Et cet angle de liaison il est super important parce qu'il va déterminer, entre guillemets, la force de liaison, de rigidité de vos feuillets. Et donc on a un angle, voilà, donc c'est lettres grecques, je suis pas trop à l'aise avec les lettres grecques, donc je vous laisse savoir lesquelles c'est. Mais entre guillemets, on a deux liaisons, donc entre le carbone alpha et l'atome d'azote. Donc vous voyez avec le feuillet bêta bleu. Et on a l'autre angle qui est avec le carbone alpha et le carbone de l'autre feuillet. Donc en fait, on a deux feuillets qui vont s'imbriquer, enfin deux brins qui vont s'imbriquer pour former un feuillet, pardon. Et, euh, et voilà, donc c'est le carbone alpha, donc asymétrique, qui va être la base de cette liaison et qui va conférer à ce feuillet toute sa rigidité. Donc les brins bêta, ils sont alignés et établissent entre eux des liaisons hydrogènes. Et alors là, c'est super important parce que, en fait, c'est ce qui va être écrit en rouge en bas. À la différence de l'hélice alpha, dans le feuillet bêta, les liaisons hydrogènes s'établissent entre chaînes polypeptidiques. Donc là, on est dans l'interchaîne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Imaginez ici, là, c'est bien décrit. Vous avez vos deux feuillets qui vont s'imbriquer et les liaisons hydrogènes vont se réaliser entre les feuillets. Et ça ne va pas être au sein même du brin. Ici, on va parler de liaison interchaîne, liaison hydrogène interchaîne. Alors que avec les hélices alpha, comme on a dit au tout départ, là de toute façon vous le voyez ici, les liaisons hydrogènes, elles sont dans le même, en fait c'est dans la chaîne, donc ça s'appelle les liaisons intrachaînes. Voilà, tout simplement, il faut le retenir. Et ils aiment bien faire poser des questions dessus. Et c'est exactement euh, ce qui fait que les feuillets bêta sont très très résistants. Donc voilà, et en fait, on va avoir des types de conformations différentes pour les feuillets. Donc on a
antiparallèle et parallèle. Donc antiparallèle, ça veut juste dire, entre guillemets, parallèle, mais dans le sens inverse, dans le sens opposé. Et parallèle, bah, ça vous connaissez, donc les feuillets vont être parallèles, tout simplement. Et en fait, on va avoir le feuillet antiparallèle qui va être plus stable, tout simplement. Donc ça, c'est à retenir. Voilà, pas beaucoup de compréhension dessus. Retenez simplement que le feuillet bêta antiparallèle est plus résistant. Donc voilà, là on a fini donc cette petite partie et on va parler des structures secondaires non répétitives parce que comme on l'a dit au départ, ici on était dans des structures qui étaient répétitives et qui permettaient à à la protéine pardon, de conférer tout son pouvoir de rigidité, de solidité. Ici entre guillemets, on va parler des structures non répétitives et qui vont permettre de faire les liaisons entre ces structures répétitives. Et en fait, on va avoir plusieurs modes de liaison, plusieurs moyens pour lier donc, nos feuillets ou nos hélices. Et donc on a le premier qui est les boucles. Donc les boucles, elles peuvent être en raccord entre deux feuillets, deux hélices ou une hélice et un feuillet. Et vous le voyez très très bien à droite. Donc voilà les boucles. C'est un petit peu des éléments de liaison au final. Donc là, on le voit entre deux hélices et en fait, ça fait tout simplement la liaison. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés dessus, vous comprenez tout simplement. Et on va passer à l'autre mode de liaison, entre guillemets, qui sont les épingles à cheveux. Les épingles à cheveux, on le voit là. Les épingles à cheveux, bah, tout simplement, en fait, c'est des liaisons. Donc on a nos brins ici, et en fait, ils sont liés par ces sortes d'épingles à cheveux. Donc voilà, tout simplement. C'est l'appellation qu'on leur donne. Alors pourquoi? Il n'y a pas trop de compréhension dessus, apprenez-le tout simplement. On a aussi les coups de bêta qui relient les feuillets bêta antiparallèles entre eux. Donc voilà, ça, il n'y a pas trop de, voilà, il y a pas trop de compréhension dessus. C'est beaucoup du par cœur pour cette partie-là. Et je vous laisse donc tout simplement l'apprendre. Ensuite, donc là, on était à notre structure secondaire. Donc voilà, on a vu qu'on a une structure primaire avec l'enchaînement d'acides aminés, notre structure secondaire avec les hélices alpha et les feuillets bêta qui vont conférer à notre protéine toute sa solidité. Et maintenant qu'on a des motifs qui vont être réalisés, on va passer à la structure tertiaire, donc la troisième structure, qui on va repasser à une échelle un peu plus grande, et on va voir en fait que la structure tertiaire désigne la façon dont les motifs secondaires sont disposés entre eux. C'est-à-dire que on peut avoir une structure secondaire qui peut être entre guillemets disposée de différentes façons, avec différents feuillets bêta, différents hélices alpha qui peuvent être dans différentes conformations. Et en fait, ces différentes conformations, donc cette variabilité qu'on a au niveau de ça, va créer notre structure tertiaire. Donc en gros, notre structure tertiaire, c'est les différentes possibilités d'arrangement de notre structure secondaire. Et je vais faire le lien directement avec les structures quaternaires qui sont tout simplement la même chose mais pour les structures tertiaires. C'est-à-dire que notre structure quaternaire, ça va être tout simplement la manière dont sont disposées les structures tertiaires. Donc voilà, tout simplement. Je pense que là, il n'y a pas trop de difficultés sur ça. Voilà, de toute façon, vous allez lire le cours et il y a pas trop de compréhension. Voilà, apprenez vraiment les encadrés et ce qui est en gras. Là, ils aiment beaucoup vous poser des questions. Donc voilà, toujours être vigilant sur la manière dont les questions sont formulées parce que ça peut vouloir toujours dire l'inverse. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude de ça avec les QCM maintenant. Voilà. Ensuite, on a une définition de l'allostérie. Donc voilà, ça, normalement, vous le reverrez dans le cours d'enzymo. Je crois que votre cours d'enzymo est avant ce cours-là, donc normalement, vous connaissez ce que ça veut dire. Donc, normalement, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. En tout cas, vous avez le cours d'enzymo que j'ai réalisé. Donc, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à aller voir ce cours. Et voilà. Donc, je pense qu'on a fini pour ce premier cours. En tout cas, on a vu nos différentes structures, donc à savoir les structures secondaires, tertiaires et quaternaires. Donc voilà, si vous maîtrisez ça, vous allez avoir beaucoup de bonnes réponses pour le concours. Ici, il faut vraiment s'attarder sur toutes les valeurs chiffrées. Donc voilà, à savoir l'hélice connue, l'hélice alpha, qui va être caractéristique avec son pas, son nombre de n, etc. Donc voilà, ici, ils peuvent vous piéger sur ces modalités-là. Donc apprenez bien tout ce qui est du par cœur avec les feuillets bêta qui sont antiparallèles, etc. Nous, on se retrouve donc pour une deuxième partie de vidéo. On va parler donc là moins de l'aspect structurel, mais plutôt de l'aspect fonctionnel et des différentes méthodes de mesure. Et en tout cas, j'espère que vos révisions se passent bien. Et on se retrouve du coup pour la deuxième partie.